Bienvenue pour ce webinaire axé sur pourquoi marketer sa direction des systèmes d'information et transformer votre DSI en un atout stratégique grâce au marketing. Mon disclaimer, le webinaire peut être enregistré et sera rediffusé sur une des plateformes comme YouTube par exemple. Ne notez pas dans le chat des informations confidentielles ou sensibles. On parle à des DSI, mais ces conseils peuvent aussi s'appliquer à d'autres métiers comme les DAF, les DRH. Et ce support a vocation à vivre et à s'améliorer avec vos retours. Qui je suis? Je suis Stéphane Aklani, je suis directeur des systèmes d'information et j'ai 20 ans d'expérience, un peu plus 23 dans le domaine de l'informatique. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui s'appelle CSG SI, qui est membre d'un réseau qui s'appelle Finaxim, qui est un des leaders du temps partagé en France. Et on intervient en France et en pays francophones. En 120 directeurs dans la France, donc DSI, DRH, DAF, directeur marketing et ensuite DG. Notre ambition, c'est aussi de pouvoir structurer et de booster les activités. À côté, j'ai développé une marque qui s'appelle Starium. Donc Starium, c'est une marque spécialisée dans l'accompagnement et la formation donc physique et e-learning au métier du codir. Et enfin, je suis auteur d'un livre aux éditions ENI qui s'appelle Stratégie informatique pour les PME et les ETI, de la gouvernance à l'innovation IT, qui est sorti en mars 2024. Ma dernière mission, rapidement, à Traltech, DSI de transition pendant un an, 12 projets, enfin, directeur de 12 projets. En face de nous, on avait un grand groupe. Ça s'est très très bien passé, tout simplement parce que tout le monde avait la même vision de comment allait terminer le projet. Donc on a sorti 2 activités de ce grand groupe pour les réintégrer dans une PME fraîchement créée. Donc on pourrait dire une start-up de 350 salariés. Et enfin, on a créé un environnement complet ici, plus, une construction d'équipe et l'accompagnement d'un nouveau DSI. Les objectifs de ce webinaire sont assez simples. On va regarder pourquoi faut-il valoriser la DSI au sein d'une entreprise, comment élaborer une stratégie de marketing efficace, pour les DSI et comment collaborer avec les autres départements ou services. Une statistique super intéressante. Alors moi je l'adore cette stat. 81 80 des DSI ont vu leurs responsabilités augmenter ces 2 dernières années. C'est énorme. Ça prouve aussi que le métier change. Alors souvent c'est dû à l'automatisation récurrente des tâches, mais aussi à l'utilisation d'IA maintenant dans les métiers. À la dématérialisation et tout ce qui est gestion de la donnée, qui maintenant est beaucoup plus poussé avec énormément d'interfaces. Tous les logiciels doivent pouvoir communiquer entre eux et ça fait que le DSI, maintenant n'est plus forcément garant que de la donnée, mais il est garant de tout l'écosystème informatique dans sa globalité et pas que du système d'information. Alors, pourquoi valoriser la DSI au sein d'une entreprise? Donc, grosso modo, ce qu'on veut, nous, c'est donner de l'importance à la DSI. On veut contribuer à la stratégie d'entreprise. On veut optimiser les process. On veut sécuriser et aussi on veut satisfaire nos clients. L'importance de la DSI. Bien souvent, on entend que la DSI, là, je vais me faire des ennemis. Bien souvent, on entend que la DSI est le cœur de l'entreprise, mais vraiment au centre. C'est faux. La DSI n'est ni plus ni moins qu'une partie de l'entreprise. Et cette entreprise-là a a des objectifs business et l'informatique est un support pour réussir ces objectifs business. Et quand j'entends dire que sans l'informatique, toutes les sociétés couleraient et cetera, c'est vrai et c'est faux. Typiquement, un service informatique interne peut être remplacé par de l'externe, mais aussi on peut rapidement s'apercevoir qu'on est un booster et on
un booster d'activité où on crée de la valeur. C'est ça la DSI. Et ce n'est pas un noyau qui est en plein milieu avec plein de choses qui gravitent autour. Non. La DSI, c'est avant tout en périphérique de tout ce qui est métier, de tout ce qui est client, de tout ce qui est relation client, interne, hein, je parle relation client interne. Et en gros, notre client, c'est le business, c'est le métier. On est un partenaire de proximité et on développe le business de nos clients par l'ajout de fonctionnalités, par l'ajout d'automatisation, par l'innovation et par la transformation numérique. Et il ne faut pas oublier que chaque chaque, chaque service, chaque département a une brique à l'intérieur informatique, toujours. On a toujours une brique informatique dans chaque département. Donc ça, faut le garder en tête. En fait, quand on veut marketer notre DSI, il faut se souvenir que dans chaque département, on a déjà de l'informatique qui traîne. Pourquoi il faut le garder en tête? Pour éviter ce qu'on appelle le shadow IT. Donc le shadow IT, ce gros mot là, c'est tout simplement le fait d'avoir des logiciels qui sont utilisés par des collaborateurs sans que la DSI soit au courant. Pas forcément que la DSI pilote, attention, sans que la DSI soit au courant. Donc pour ça, il faut d'abord qu'on contribue à la stratégie de l'entreprise. Donc pour moi, l'informatique, on est un service interne, mais on est surtout une entreprise interne, de l'intrapreneuriat. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être le moteur de l'innovation et de la croissance. On doit s'assurer que les objectifs entre le business et l'IT sont bien alignés. On est aussi un support à la prise de décision. Alors, pas forcément nous en tant que DSI, mais on contribue à la prise de décision par la mise en place de tableaux de bord, par la mise en place de qualité de données. C'est là-dessus que je veux venir. C'est notre qualité de données qui fait que les décisions, quand elles sont prises avec des données exactes. Après, est-ce que les décisions sont bonnes? C'est autre chose, mais au moins les données, elles sont exactes. Et enfin, on est là pour optimiser, des processus métiers. Les autres rôles, rapidement, sécurité et conformité réglementaire, la protection des données, la satisfaction des clients, l'optimisation des processus, la gestion des risques SI et business. Moi, j'intègre les 2 au sein de la des DSI bien souvent. Pourquoi? Parce que les 2 sont conjointement liés, hein. Si on a un serveur qui tombe, on fait de l'arrêt de business, donc c'est un risque business et le business, s'ils veulent sortir, par exemple, une nouvelle offre et qu'ils préviennent pas l'IT ou l'informatique et qu'en fait, on n'est pas prêt et qu'au dernier moment, on s'en aperçoit, bon, bah, voilà, le risque est partagé et ensuite, on est garant du bon fonctionnement du SI. Pourquoi valoriser sa DSI? Pour être un vrai partenaire de proximité. Ça, c'est important. Notre DSI aujourd'hui, et je vois que Virginie, on en a parlé il y a pas longtemps, on est un partenaire, un vrai partenaire, mais un partenaire interne. On est là pour aider le métier, mais aussi pour valoriser notre job. Il faut qu'on le valorise. On n'est pas là que pour prendre des coups de marteau sur la tête de la part des métiers, de la part des directions, non. On est là aussi pour valoriser notre job. Par exemple, grande réunion, ultra important, on un de nos techniciens est appelé, il y va, il répare rapidement le vidéoprojecteur, tac tac, avec le PC du client, tout fonctionne, hop, il repart, 3 minutes, c'est passé comme une goutte d'eau, ça s'est passé vraiment super bien. Ben, on doit le valoriser ça. On a été bon, voilà. On aurait pu mettre 10 minutes, on aurait pu mettre un quart d'heure, on aurait pu se faire taper dessus. Mais non, on est bon. Donc ça, faut le valoriser. Ça se market. Et enfin, l'informatique est au cœur de chaque métier. C'est ce qu'on voyait tout le temps, tout à l'heure, pardon. L'informatique est au cœur de chaque métier. Donc, comment élaborer une stratégie de marketing efficace? Donc, élaborer une stratégie de marketing par les DSI, c'est relativement simple.
Ça demande du travail, ça demande de la concentration, de savoir ce qu'on dit. En fait, c'est simple, c'est de la rigueur. On va définir des objectifs, définir de la KPI, on va définir de l'OKR, bref, on va définir quelque chose qu'on sait faire. Ensuite, on va identifier les parties prenantes, internes ou externes, qui peuvent nous aider. Donc au sein de notre équipe, qui peut créer des supports de communication, qui peut communiquer, qui peut former, qui peut accompagner. Et en externe, bah, pourquoi pas le service de communication ou le service marketing? S'ils ont un petit peu de temps à nous consacrer au début pour nous aider à établir la stratégie sur, les canaux, sur le calendrier et enfin, eh bah, ils peuvent aussi nous aider sur mesurer l'impact. Savoir comment on mesure l'impact d'une communication. Parce que ça, c'est pas notre métier. Ça, c'est le métier du marketing et le métier de la com. Ensuite, on va développer un message clair. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on va définir une charte de communication et dans cette charte, on va avoir qui communique, quand, dans quelle occasion, dans quel but, quel ton utiliser. Est-ce qu'on est amical, formel, désagréable? Non, on va pas être désagréable, mais voilà. C'est de savoir quel ton on va prendre et dans quel type de communication. Est-ce que c'est une communication vraiment formelle? Nous mettons à jour, enfin voilà, tel jour nous mettons à jour le serveur patati patata, le service sera coupé entre 12h30 et 13h, voilà. Ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus amical pour de la formation, pour amener les personnes à réfléchir sur des sujets? Par contre, dans tous les cas, pas de termes techniques, pas d'acronymes. Demain, nous arrêtons le serveur DNS, le serveur DHCP, le serveur DFS, on s'en fout. Demain, l'informatique est coupée, plus parlant, et vous n'aurez plus accès aux fichiers et vous ne pourrez plus connecter votre PC de telle heure à telle heure. Voilà. Restez factuel, sans acronyme, sans technicité. Pourquoi? Parce qu'en face de nous, on ne parle pas des techniciens. Si vous voulez vraiment être perdu, demandez à quelqu'un qui vous explique son métier avec ses termes techniques et tous ses acronymes, et vous allez voir que vous allez être perdu. Et ensuite, et ben ça, c'est quelque chose que je fais de plus en plus, c'est créer un personnage qui communiquera pour la DSI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, si c'est Eric, Sébastien, Léa, Élodie qui communiquent, on aura des tons différents et surtout des messages un peu différents. Moi, ce que je vous propose, c'est de mettre au sein de votre DSI une icône qui va communiquer pour vous, une image. Je reprends par exemple le cas qu'on a eu chez un client que j'ai aidé. Donc, c'est une entreprise DSI gérée à l'ancienne, c'est-à-dire technique, uniquement technique, que du technique, à tel point, aucune discussion avec le métier. Alors, l'informatique en elle-même était très belle, récente, à jour, sous garantie, au niveau infra, aucun problème. Beaucoup d'automatisation interne pour créer les comptes et cetera. Par contre, du moment qu'on est parti, qu'on est allé voir les autres métiers, alors là, c'était le bazar. Les gens utilisaient Canvas au lieu d'utiliser Word, en fait, les gens, ils utilisaient Google au lieu d'utiliser Microsoft, ils utilisaient Meet au lieu de Teams, enfin, c'était très hétérogène et en fait, on s'est aperçu que ça, c'était dû à un manque justement de communication. Donc le nouveau DSI, quand il est arrivé, je l'ai accompagné là-dessus et on s'est dit: «Comment remettre une communication?» et le service marketing a eu une très, très bonne idée, c'est de créer une image. Ils se disent: «Bah, nous maintenant, nous quand on discute avec nos clients, quand on envoie des mails, c'est une personne en fait, qui ne fait pas partie de l'entreprise réellement. C'est une personne un peu virtuelle qui parle» et on a fait pareil et on a créé Nono. Donc Nono, c'est tout simplement pour «no» et encore «no», donc non et non en français, tout simplement pour se rappeler qu'il faut communiquer, qu'il ne faut pas arrêter la communication.
Donc Nono est là pour communiquer, pour ne jamais arrêter la communication. C'est un petit peu symbolique. Alors comment on a créé ce robot? Très compliqué, c'est une image qui est accessible sur Word. Voilà, on a récupéré cette image. Et Nono, il communique toujours. Nono, bah, c'est lui qui va me porter les bonnes nouvelles. Et quand il a les bonnes nouvelles, il a le bras levé. Quand il a les mauvaises nouvelles, il est triste, etc. Et en fait, Nono, il a une humeur. Et c'est l'humeur de la DSI au moment où on donne le message. Ça, c'est intéressant. Les canaux de communication. Alors ça a été un grand débat. Comment on communique, où, quelle fréquence, mais surtout où. La communication des réseaux d'entreprise. euh, donc si vous avez un RSE, bien sûr qu'il faut communiquer dessus. Si vous avez un intranet, si vous avez des logiciels comme Teams ou Slack, etc., par email. En fait, là, c'est à vous de définir le canal de communication privilégié. Et attention, le canal peut changer. Non pas un coup Teams, un coup le RSE, un coup autre chose. Non, non, on change parce que tout simplement, aujourd'hui, on doit communiquer d'autres informations ailleurs. Je vous donne un exemple. Vous communiquez toujours par mail pour les mises à jour de serveurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous voulez que l'information circule très vite, qu'elle soit vue par les collaborateurs. Les collaborateurs vont souvent sur le mail, donc on peut le voir. Ça vous permettre d'avoir une certaine sûreté comme quoi le message est vu. Par contre, sur tous les faits de la DSI, donc c'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons participé à Cybersec. Une personne de la DSI a participé à Cybersec, nous avons retenu plein de choses, et cetera. Ça peut être mis sur le réseau social d'entreprise. Un mode opératoire, ça peut être communiqué sur l'intranet, et cetera. Donc en fait, chaque canal de communication pour chaque spécificité. Alors, j'ai mis aussi définir un canal d'urgence. Ça, c'est important. Je le fais très souvent maintenant. C'est un canal qui n'a rien à voir avec l'entreprise. Par exemple, si vous êtes full Microsoft, c'est ouvrir quelque chose avec une ou deux licences sur Google. Et dedans, on va mettre tout ce qui est en cas de crise cyber, en cas de PRA, de PCA. Ce qui fait que si on se fait attaquer, on n'a pas besoin de tout communiquer sur le Teams de l'entreprise. On passe sur cette cellule de crise qui a son propre moyen de communication, qui est connu qu'au dernier moment, qui est sécurisé, et on va passer là-dedans. Pourquoi? Pour éviter que le hacker en ait connaissance et qui permette d'être avec nous pour gérer sa crise où lui, il est en train d'attaquer. Ne rigolez pas, ça arrivait. Ça arrivait à un collègue qui est dans la cybersec et ouais, le hacker était avec eux sur Teams. Donc ils savaient exactement ce qu'ils faisaient, et cetera, et du coup, bon, c'était il y a 8-10 ans. Donc maintenant, ils ont changé leur process, remis les process à jour, mais ouais, c'était assez marrant. Les résultats, et ben, le résultat, c'est quoi? De communiquer. Et ben, c'est d'être au courant des problématiques des métiers. C'est d'être avec eux, de participer, d'instaurer une confiance, un climat de confiance. Ça sert à ça, la communication. Et aussi de valoriser notre métier qui est la DSI. Notre métier aujourd'hui, ce n'est pas que réparer un PC, mettre à jour un serveur. Notre métier, c'est d'être présent au sein des métiers. Comment collaborer avec les autres départements ou services ou je sais pas comment vous les appelez chez vous? Ben déjà, est-ce qu'il y a une importance de communiquer? Heu, oui. Déjà pour s'assurer de l'alignement stratégique. Est-ce qu'on est bien dans les bons objectifs? Est-ce qu'il y a pas le marketing qui part à gauche, la com à droite, la prod, je sais pas, derrière, nous devant et la direction elle reste sur place? Parce que là, c'est le meilleur moyen de se planter. Alors, un truc qui commence à se faire et que j'ai vraiment apprécié, c'est le team building, mais non pas dans l'équipe, mais inter-équipe. Et ça commence vraiment à en France, je trouve, à se démocratiser et je trouve c'est vraiment bien de faire des escape games, non pas qu'avec le service informatique, mais faire des escape games avec d'autres services, de faire, je sais pas,
Je veux dire du squat, je mets 2, c'est un peu compliqué. Voilà, faire un peu du sport à plusieurs, faire une marche, faire de la course à pied à plusieurs et ben, tout ça, en fait, interservices, ça vous permet de faire de la cohésion d'équipe. Ça permet aussi de partager de la connaissance, mais la connaissance, elle est bidirectionnelle. C'est-à-dire s'assurer que nous, informatiques, on arrive à promouvoir un message, mais s'assurer que le métier arrive à promouvoir un message vers chez nous, de qu'est-ce que c'est que le métier? Posez-vous la question, est-ce que vous connaissez les métiers de votre entreprise? Est-ce que vous connaissez tout ce que l'entreprise fait? Est-ce que vous savez aujourd'hui, chaque service, quel est son rôle dans l'entreprise? Si la réponse est non, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Allez discuter. Ah, juste un point là-dessus, ça m'y fait penser. Quand vous avez un technicien qui part réparer un petit truc et qui discute pendant une demi-heure avec quelqu'un, ne lui en voulez pas. Il crée du lien et là, qu'est-ce qu'il fait? Il crée de l'interconnexion entre les services et le jour où vous avez un problème avec ce service-là, vous serez bien content qu'en amont, vous ayez créé du lien pour pouvoir discuter avec les personnes. Ça, c'est le petit levier à garder. C'est le petit levier qui est très intéressant quand on est DSI, c'est d'avoir des gens dans son équipe qui discutent un peu à gauche, à droite, qui papillonnent, même si c'est un quart d'heure, 20 minutes par jour, et ben, laissez-leur, ça leur permet de décompresser d'une et de 2, ça crée du lien. Et ensuite, c'est d'avoir une communication ouverte et transparente. Ça veut dire quoi une communication ouverte? Eh ben, quand on a merdé, on a merdé. Voilà, on ne le cache pas. On a merdé, ça s'est mal passé. Bon, bah, ça arrivera plus. On va tout faire en sorte pour que ça arrive plus. Mais c'est ça la communication ouverte. Et quand ça marche bien, faut le dire aussi. Il faut être transparent. Faut pas dire par exemple: «Moi aujourd'hui on a résolu 240 tickets», alors que c'est pas vrai. Non, si vous en avez résolu 4, c'est 4. Ça peut s'expliquer pourquoi 4. Peut-être qu'avant vous en résolu enfin peut-être qu'avant il y avait 30 par jour. Aujourd'hui il y en a peut-être 4 pour une raison X ou Y. Mais c'est pas grave. Les KPI ne peuvent pas être d'une toujours bons et de 2, faut pas oublier qu'une KPI la KPI s'explique. Poser une KPI sans explication, ça sert à rien. Ça a rien à voir avec la choucroute, mais je vous le dis. Il faut aussi créer des synergies. Donc c'est quoi une synergie? Bah, c'est créer un cercle vertueux où l'informatique alimente le métier alimente l'informatique, et cetera. Ça permet de quoi? Ça permet de comprendre en amont les besoins métiers, ce qui permet d'éviter ce qu'on appelle le shadow IT et du coup de réduire les risques informatiques. Mais c'est aussi la synergie des outils de collaboration. Comment vous allez mettre en place vos outils de collaboration? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez pas? Qu'est-ce que vous allez mettre en place et comment vous allez les mettre en place? Et comment vous allez communiquer dessus? Et ensuite, pour moi le plus important, partager. Partager des ressources qui sont partageables. On ne partage pas le plan réseau, on ne partage pas le plan d'adresse IP, on ne partage pas toutes les informations essentielles, de sécurité et cetera. Ça reste secret. Et d'ailleurs, le secret, eh ben, c'est passer du temps avec le métier, c'est ce qu'on disait. Développer la culture de la collaboration, ça, c'est un truc qui est magnifique. Le jour où vous arrivez à faire ça dans votre métier, vous avez gagné. Comprendre les besoins et comment apporter de la valeur. Ça aussi, c'est un secret. Faut pas le dire. Si vous voulez être meilleur DSI que les autres, comprenez ça. Comprenez que les métiers ont un besoin et qu'il faut qu'on réponde à ce besoin. Et il faut être proactif. Ce n'est pas normal qu'un métier arrive en disant: «Bon, j'installe ChatGPT parce que j'ai plein de choses à faire». Non, c'est à vous de proposer. C'est à vous de dire aux directions: «Écoute, en ce moment, il y a Copilot, ChatGPT. Est-ce qu'on pourrait pas regarder un petit peu les besoins IA que vous avez au sein de votre service? Est-ce qu'on peut pas essayer d'automatiser certaines choses?» Et là, vous donnez de la valeur, là, vous êtes proactif. Peut-être qu'aucun projet va se faire, mais on s'en fout en fait. Vous avez proposé. Et ensuite, éduquer
former, on sensibilise. On sensibilise à ne pas utiliser les données, d'entreprises dans des plateformes qui ne sont pas reconnues ou qu'on ne connaît pas ou qui ne sont pas dans le spectre IT. On éduque aussi les personnes à communiquer et on éduque les personnes à communiquer avec l'informatique et enfin le feedback et l'amélioration continue. Donc les retours de nos clients, les retours internes. N'oubliez pas, nous, service informatique, notre client, c'est notre entreprise, c'est nos métiers, c'est eux qui doivent nous faire le retour. Une fois que vous êtes arrivé à faire ça, parfait. Il ne vous reste plus qu'une chose, bah, c'est passer à l'action. Donc maintenant, qu'est-ce que vous attendez? Et bien maintenant, vous mettez dans votre agenda quand est-ce que vous passez à l'action. Et une fois que vous avez mis ce temps qui est bloqué, vous le gardez et vous passez à l'action à ce moment. Des questions? Un petit peu. Alors, on a une question. Comment gérer les directeurs un peu zélés? Ah, il y a plusieurs éléments de réponse. Déjà, la première, c'est que faut quand même expliquer à ces directeurs, à un moment donné, leurs limites s'arrêtent à un moment. Donc il y a l'informatique, il y a le métier et il y a une limite. Mais à ce moment-là, la limite, s'ils la dépassent, il faut les gronder. Il faut les gronder de manière à les former. Pas de dire qu'ils sont des cons, et cetera. Il faut vraiment les former. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième, c'est, je vois un peu ton contexte, Virginie, c'est le fait aussi qu'il faut que tu arrives à monter en hauteur. C'est ce qu'on disait la dernière fois, et à prendre encore de la hauteur. Tu en as déjà pris beaucoup, mais il faut monter encore. Et quand tu vas monter, tu vas être à peu près au même niveau que certains directeurs. Et c'est là où ils vont plus te voir comme la fille qui a fait du chef de projet pendant 15 ans et qui est passée DSI parce que l'autre DSI partait. Il faut que tu leur prouves comme quoi tu es bon. Et justement, c'est ce qu'on disait, la communication, c'est quelque chose qui peut t'aider. Parce que quand ils vont voir que tu communiques, quand ils vont voir que tu es présente, quand ils vont voir que le service informatique est là, ils vont se dire: «Ah, fais du bon boulot quand même». Être réactif, c'est ce qu'on disait, il faut que tu sois réactif. Une autre question? Alors, tu as une dernière question, Virginie. Aujourd'hui, nous avons une problématique sur les recrutements. Est-ce possible de marketer sa DSI vers l'externe? Et si oui, on reste sur les mêmes concepts? Oui, c'est possible. Et oui, il faut le faire. Alors, c'est à peu près les mêmes concepts, sauf que vous allez pas avoir tous les recruteurs et toutes les candidatures pour leur dire que, voilà, pour serrer un coup de main, enfin, pour serrer la main pour boire un café, et cetera. Non, 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 mais en fait, vous allez marketer votre DSI en externe, ouais. Donc je m'explique. On a la DRH, enfin, on a les RH. Les RH, eux, sourcent des profils, d'accord? Mais aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'à côté, on a le métier qui, elle, sur LinkedIn, par exemple, va sourcer aussi des profils. Elle va pousser des annonces. Elle va dire comme quoi elle recherche. Elle va expliquer comment ça se passe la DSI. Elle va expliquer plein de choses. Mais par contre, toutes les informations que tu donnes sont secrètes. Enfin, tu donnes aucune information secrète, pardon, c'est dans l'autre sens. Tu donnes aucune information secrète. Tu donnes pas le nombre de serveurs, le nombre de PC, ça vaut mieux éviter. Tu donnes pas ton architecture, tu donnes pas plein de choses. Tu donnes pas non plus les mots de passe, ça va de soi. Mais par contre, derrière, tu peux marketer ta DSI. Tu vas la marketer comment? Alors, vu que je connais un peu ton contexte, tu vas la marketer sur le fait que vous êtes au 4/5e. Vous travaillez 4 jours par semaine. Donc expliquer comment la DSI s'est organisée
sur du 4 jours par semaine. Expliquez à la DSI comment vous, aujourd'hui, vous arrivez à promouvoir des projets. Est-ce que ça se réalise? Et quel est le rôle de chacun dans ce projet? Là, tu vas donner envie. Vous recherchez un chef de projet depuis 9 mois, je crois, à peu près. Si c'est, ton chef de projet, c'est c'est quelqu'un qui aujourd'hui doit, mettre en place des outils qui permettent de faire des interfaces. Donc vous cherchez un mec qui est spécialisé dans Oracle, qui est spécialisé dans SQL, qui sait faire du MongoDB, qui sait interagir avec 8, 9 outils que vous avez. Comme on a déjà discuté, vous cherchez la perle rare. Il y a une autre méthode, hein, c'est faire un post LinkedIn, explique rapidement ce que vous faites et regarde si tu as des gens qui viennent, si tu as des gens qui visitent. Si tu as des gens qui visitent, peut-être le meilleur moyen d'engager une conversation, puis de voir après s'ils recherchent. Ça va te prendre du temps, ça va te prendre du temps. Et aujourd'hui, tu as des si a besoin d'un chef de projet. Ah, ça fait 10 mois, ouais, ça fait 10 mois. Mais comme je vous dis, vous cherchez un mouton à 5 pattes. Donc à un moment donné, c'est soit vous faites 2 métiers, vous embauchez 2 personnes, soit en fait vous réduisez le spectre à l'embauche et vous l'augmentez. Ça, c'est une strata. Vous dites: «Tu vas faire ça, ça, ça». Puis au bout de 3 mois, tu rajoutes ça, puis au bout de 6 mois ça, puis au bout de 9 mois ça. Et tu vois, normalement ça tient. Sur ce qu'on avait vu, la personne ça tient. Et voilà, ça peut être une autre solution. Et Virginie, je suis en train de préparer le e-learning sur, justement comment gérer une équipe, c'est ce qu'on disait. Donc je vous l'enverrai à tout le monde, tous ceux qui se sont inscrits. Une fois que c'est fait, vous recevrez un petit mail. Je suis en train de préparer un module de e-learning sur la gestion de l'équipe informatique, du recrutement à la séparation. Grosso modo, c'est ça. Et comment on passe sur la communication, et cetera. Est-ce que vous avez d'autres questions? Un petit peu? Non, de rien? Non? Pas d'autres questions? Alors, que faire? Et ben maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite sur le site www.starium.xyz. Comme ça, vous allez voir tous les services qu'on propose sur Starium. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le prochain webinaire sera sûrement en juillet. Je vais essayer de le faire co-animer cette fois, car on va parler d'un sujet qui est en annexe avec l'informatique, qui est comment se lancer dans la direction à temps partagé. J'ai eu énormément de demandes de comment j'ai fait, quel est mon parcours, pourquoi je l'ai fait, et cetera. Donc on va faire un petit webinaire un peu spécial là-dessus. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. C'était très sympa comme webinaire. Merci bien et bonne soirée.